Shabbat Shalom Warach, nous sommes Parashat Haye Sarah et nous parlons toutes les années du fameux Shidduch qui a été provoqué par Eliezer pour la femme de Yitzhak. Tout d'abord, nous voyons quelque chose d'extraordinaire, que le Shidduch n'est pas fait directement par les conjoints. C'est justement les parents qui invitent, qui cherchent la fille pour son fils. C'était pas un petit garçon de 18 ans, c'était quelqu'un de 40 ans, et donc il pouvait très bien lui-même voir si ça lui plaît ou si ça ne lui plaît pas. Non. Deuxièmement, le critère de choix, il était un petit peu difficile. Le critère de choix était d'aller dans la ville de pays de Canaan et de prendre les personnes une fille de ce pays et pas une fille de là où se trouvait Abraham Avinu. La raison était claire, que les gens de Canaan, ils avaient de très bonnes midot, ils étaient gentils, ils étaient Baalei Hesed, contrairement à Haran où il se trouvait Abraham Avinu. Par contre, Eliezer lui-même aurait une fille qui correspondrait à Yitzhak. Elle a pris, elle a grandi dans une maison très religieuse. Et malgré tout, Abraham Avinu n'a pas du tout accepté cette fille. Il lui a dit, je ne peux pas du tout faire un shiddur avec toi. Il faut aller une fille de mon pays. Or, connaissant l'histoire, il a pris une fille de son pays qui n'a aucune formation religieuse. Elle n'était pas au séminaire. Elle a grandi dans une famille qui ne fait pas Shabbat, dans une famille qui ne fait pas de Tzniut, dans une famille, c'est quoi la Torah? Rien du tout. Et finalement, il a pris pour sa fille. Question que se pose, comment prendre pour un tzaddik comme Abraham, comme Yitzhak, qui était lui-même sacrifice vers Kadosh Baruch Hu, et on va prendre une fille sans aucune, les ABC de la religion, sans aucune notion de croyance, sans aucune notion de émouna, sans aucune notion de mitzvot. Comment peut-on oser dire que le choix d'une fille non religieuse venant d'un bon endroit et de bonne famille serait meilleur à une fille religieuse que peut-être n'est pas de très bonne famille ou disons de bonne souche? Le Malbim répondrait à cette question. Et d'abord, en avant-propos, nous allons expliquer pourquoi les parents choisiraient la femme pour l'enfant. Parce que finalement, l'enfant, ça veut dire le fils, n'est pas obligatoirement mieux placé que les parents. Justement, les grandes valeurs et les grandes lignes, c'est les parents qui connaissent, n'étant pas concernés, n'ayant pas le coup de foudre et ayant plus d'expérience. C'est sûr qu'ils sauront qu'est-ce qui correspond à Yitzhak. Deuxièmement, c'est sûr que Yitzhak, une fois qu'il amène une femme que les parents ont choisie, en principe, à 99% de cas, il va s'arranger. Donc, il n'y avait pas de problème qu'il la voie avant, parce que finalement, s'il fallait faire attention à la beauté, il fallait faire attention à tout ça, même le chatran, il fait attention. Il ne s'agit pas de choisir une belle comme ça et pas une belle comme ça. Une fille, comme on dit entre guillemets, potable, eh bien, c'est bien. Mais la deuxième question qui se pose, comment ça se fait que Yitzhak, il a pris une femme qui n'a pas du tout étudié dans un séminaire, qui est venue d'une famille entièrement non religieuse? La réponse est claire, dit le Malbim, que finalement, les idées ne passent pas en héritage. Mais par contre, les midotes et les comportements passent en héritage. Quelqu'un, il peut être très religieux, mais avec de très mauvais comportements. Le kaas, le non-hesed, la dureté, etc., etc. Et ça, c'est inchangeable. Il peut être un grand rave, elle peut être, elle, une fille extraordinaire qui connaît toute la Torah, toutes les mitzvot, très religieuse, qui prie, etc., mais mauvaise. Mais pourquoi elle est mauvaise? Elle a hérité. Elle a hérité ça. Et ça ne peut pas s'arranger. Par contre, quelqu'un qui n'est pas religieux, si jamais il va être en contact avec un religieux, le religieux peut lui changer les idées. Les idées ne passent pas en héritage. Et c'est pour ça que chacun a l'obligation d'être dans le et de croire à un Kadosh Baruch Hu, parce que tout croyant peut devenir non-croyant, et tout non-croyant peut devenir croyant. Et Abraham Avinu, comptant sur les bonnes midotes, il dit qu'une femme qui est positive, qui a de très bonnes midotes, eh bien, ça sera facile pour elle de changer, de passer du cap de non-religieuse à religieuse et d'être Mbe Israël. Rivka Imenu, elle était la femme de Yitzhak, venant d'une famille déchirée. Et c'est pas n'importe quoi. Parce que, de nouveau, Rivka elle-même, elle proposerait les enfants, ses nièces, les enfants de Lavan à ses enfants, à son fils. Et Yaakov aurait pris deux femmes dans un pays non religieux,
où lui-même il a habité là-bas. Il a fait grandir 12 enfants, et tous ils étaient des tzadikim, pour dire combien sont très importants les midot, combien doit la personne savoir que d'abord se lier avec quelqu'un, religieux ou pas religieux, c'est un détail par rapport à savoir si c'est quelqu'un de positif et de bon, Baal Hesed ou pas Baal Hesed, et ça passe avant tout. C'est pour ça que chacun devrait faire toujours très attention aux bonnes midot qu'il a hérité de ses parents, aux bons élans qu'il a pour faire du bien aux autres. Il ne faut pas les gâcher, il faut les conserver, il faut les faire encore avec plus de majuscules pour les transmettre à nos enfants. Ça reste notre héritage, notre tampon, et c'est avec ça que la personne reste à jamais, parce que même si la personne n'est plus là, eh ben, ses enfants sont là pour continuer l'œuvre et l'héritage extraordinaire de Midat Hesed de Avraham Avinu et de sa maison. Et finalement, comme dirait Rashi, que toutes les Immahot viennent de la même souche. Sarah, elle vient de la même souche, Rivka de la même souche, Rahel de la même souche. On peut dire que tout Am Israël, ils ont choisi les femmes en reposant exactement sur les bonnes midot de la femme. Shabbat Shalom, on